Jean-Luc Gadreau n'a pas attendu pour consacrer un livre à Aretha Franklin, décédée en août dernier. Le titre Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ses combats, aux éditions Ampélos, raconte l'histoire de la reine de la soul qui chante du gospel dès l'âge de 10 ans dans la chorale de l'église baptiste de son père, un ami du pasteur Martin Luther King. La petite Aretha qui arrachera des larmes 60 ans plus tard à Barack Obama lors d'une représentation exceptionnelle au Kennedy Center. Jean-Luc Gadreau, pasteur, fils de pasteur, musicien, est venu présenter son livre lors d'une soirée organisée par la Fédération protestante de France. C'est une artiste qui m'a influencé, qui m'a marqué d'un point de vue musical. J'ai été très touché par sa mort et ça a été d'ailleurs le déclic pour l'écriture du livre. Et en travaillant après autour de sa vie, j'ai été bouleversé par son parcours, son histoire. Et je crois que c'est une histoire vraiment qui peut interpeller chacun, même face à sa propre vie, ses propres expériences de vie. La foi d'Aretha, c'est une foi qui va être un fil conducteur, qui va être une aide dans la résilience, puisque c'est une femme qui va effectivement tout au long de sa vie connaître des grands chagrins, la mort de sa mère déjà toute petite, elle va connaître de grands chagrins, des problèmes conjugaux, des problèmes avec diverses addictions, et la foi, la musique, les deux vont l'aider à traverser et puis à exprimer tout ce qu'il y a en elle. Et c'est exactement ça, c'est le point de départ. Et puis, elle-même le dira souvent, c'est sa colonne vertébrale, c'est ses points de repère, la foi donc en particulier, et le lien à l'Église aussi. C'est pas qu'une foi, je dirais personnelle, mais il y a vraiment un engagement fort, et puis la musique comme moyen d'exprimer, d'être et de vivre. C'était une femme qui parlait très très peu en fait, très silencieuse. Ses mots étaient précieux donc. Oui, on découvre qu'elle est pudique. On n'imaginait pas cela. Extrêmement en fait, très très réservée, et ça va lui jouer des tours d'une certaine façon parce que c'est ce qui va faire qu'elle va parfois être manipulée, notamment par son premier mari. C'est une expérience douloureuse dans la relation intime, mais donc une femme très silencieuse, très pudique en effet, et qui s'exprime et qui dégage tout ce qu'elle a au fond des tripes par la musique, par la voix, et puis dans cette relation à Dieu. Alors, cette relation à Dieu, elle commence dans l'église où son père officie, puisque son père, c'est le révérend, le pasteur Franklin, extrêmement connu, un homme charismatique qui a un talent d'orateur exceptionnel et qui va faire chanter sa fille très jeune, très tôt. Et la scène que vous écrivez, que vous décrivez est impressionnante. Cette petite fille qui chante, qui a une voix exceptionnelle. L'assemblée est manifestement happée par cette voix. Elle a perdu sa mère. Et ça explique aussi cette puissance qu'elle a, cette voix particulièrement puissante. Ah oui, moi je pense que, enfin c'est une de mes déductions dans le travail autour de sa vie, c'est que toutes ces blessures, et c'est souvent comme ça d'ailleurs avec les artistes notamment de blues et dans pas mal de styles de musique, elle va utiliser ces drames pour aussi trouver une force d'expression assez incroyable. Et ça va commencer très tôt, en effet. Elle a une dizaine d'années quand elle perd sa mère, et elle chante déjà dans l'église, et son premier solo que je raconte donc dans le livre va marquer la communauté dans laquelle son père est pasteur. Et très vite, son père va l'inclure dans les tournées de gospel qu'il organise. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier, très novateur à l'époque. Il tourne dans les États-Unis avec les chanteurs de l'église et musiciens, et il fait des offices gospel d'une certaine façon un petit peu partout, donc avec une grande tournée qui est organisée. Elle est enfant, elle a une douzaine d'années, et elle commence sa carrière véritablement là, dans l'église et dans les salles où son père prêche. Elle est là et elle chante. Alors son père, il faut le rappeler, est un proche de Martin Luther King. Oui, il fait partie du cercle intime de Martin Luther King. Ils vont faire énormément de choses ensemble, et Aretha
de fait, va se retrouver aussi proche de Martin Luther King. C'est quelque chose d'ailleurs qui jusqu'à la mort de Martin Luther King, qui sera un peu prioritaire pour elle. Elle va le mettre comme une priorité à chaque fois qu'il va lui demander d'être présente pour l'accompagner, pour un meeting, pour une situation. Elle dira oui, même quand elle est débordée, elle dira toujours oui, alors qu'elle saura dire non pour plein d'autres choses. Martin Luther King entraîne un oui obligatoire de la part d'Aretha Franklin. Alors, dans la vie de cette petite fille qui rapidement va passer à l'âge adulte, il y a effectivement ces tournées avec son père. Et d'ailleurs là, c'est là où elle expérimente effectivement ces hôtels qui lui sont fermés parce que ce sont des hôtels qui ne sont pas ouverts au noir. Bon, il y a sa grossesse, ces 2 grossesses avant l'âge de la majorité. À 13 ans, elle est mère pour la première fois. Ouais, c'est ça. Oui, et à 14, elle a le deuxième. C'est assez incroyable, je dirais, de notre point de vue ici. Après, quand on se plonge dans la situation, alors je l'explique un petit peu dans le livre, le papa, lui, est la superstar, en fait. Donc, il voyage en avion, il va d'un endroit à l'autre, et puis les musiciens, et elle en fait partie, font les voyages en bus, comme vous le racontez. Ils vont dans les hôtels souvent qui sont réservés, un petit peu comme on le voit dans le film Green Book qui raconte cela aussi. Donc ils vont dans ces hôtels, et puis c'est la vie d'artiste. Alors on a très peu d'éléments, on connaît pas le père, on ne sait pas comment tout ça se vit, mais on peut l'imaginer. Elle a 13 ans, elle est au milieu de tous ces chanteurs, musiciens. Ça peut être considéré comme un drame, mais ça ne le sera pas par la famille, puisque la grand-mère... heureusement qu'elle est là. Ah oui, c'est elle qui prend ça en main, qui va élever les enfants, même si Aretha Franklin va rester toujours très proche de ses enfants. Elle se retrouve à être souvent loin d'eux à cause de toute sa vie d'artiste. Mais voilà, les enfants sont pris en main et ça ne sera jamais considéré comme un drame, mais plus comme même une bénédiction. Alors, tout ça est forcément très étonnant quand on lit ces faits aujourd'hui de notre point de vue. Je crois qu'il faut absolument accepter de se replonger dans la situation pour essayer de le comprendre. Son père a eu un enfant dans sa paroisse avec une jeune paroissienne de 12 ans aussi. Oui, alors c'était un homme très particulier, extrêmement charismatique, en effet, un leader, séducteur. Sa femme va le quitter d'ailleurs à cause de cela, et sa femme va mourir donc alors que Aretha a 10 ans. C'est un vrai drame pour Aretha parce qu'elle aimait profondément sa maman, mais elle est très proche de son papa aussi, et il va être un élément vraiment très fort tout au long de la vie d'Aretha Franklin. C'est pareil. Alors j'ai volontairement à la fois dit les choses qu'il fallait dire, mais sans chercher ni à pointer du doigt ni à juger. C'est tellement loin de notre réalité d'aujourd'hui que il me semble que j'ai préféré insister sur la culture finalement qui est portée même au sein de l'Église, à la fois par cet homme, mais plus globalement par la communauté qui est là, notamment d'accueil et de volonté de ne pas séparer, de ne pas créer des murs de séparation entre la communauté chrétienne et la ville autour, et notamment la culture qui se vit autour. Et c'est un des éléments importants chez le père d'Aretha, c'est qu'il va amener les musiciens qui jouent dans les clubs tout autour, dans Hastings Street, qui est la rue dans laquelle il y a l'église, mais la rue aussi où il y a tous les grands clubs de blues notamment et de rhythm and blues de Détroit. C'est ça, le club et la boîte de nuit, voilà. Quasiment, et le temple, tout ça, c'est un tout. C'est ça. Lui allait voir les musiciens dans le club et il les ramenait à l'église le dimanche matin après avoir passé la nuit avec eux, et puis ça continuait dans la maison où ces musiciens jouaient. Alors quand on dit ces musiciens, c'était les grandes stars de l'époque, notamment B.B. King, qui était un des musiciens très très proches du père d'Aretha. B.B. King dira que C.L. était son pasteur et que lui, il était son bluesman. Et il y a ce rapport intime. C'est très particulier. Alors moi, j'en tire des choses notamment qui sont importantes pour moi dans ce lien entre l'Église et le monde et la culture. On a, je crois,
perdu un peu ce lien qui existait en fait il y a longtemps entre Église et art et culture, et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin absolument de retrouver. Moi je milite pour faire tomber tout ce qui nous sépare les uns des autres. Oui, vous parlez en tant que pasteur et en tant que musicien. C'est ça, tout à fait, et je crois que cette histoire, moi, me parle à ce niveau-là, tout à fait. Alors, Jean-Luc Gadreau, il y a l'année 72, c'est une année charnière avec Amazing Grace. Racontez-nous. Oui, alors Aretha, quelques années avant, a signé avec le label Atlantic, son deuxième label. Elle a quitté Columbia, dans lequel elle a démarré sa carrière, mais pas eu de tube. Et puis avec Atlantic, ça part tout de suite. C'est plus moderne. Voilà. Ah ouais, il y a Jerry Wexler qui est là, son manager, qui est un type qui a tout compris et qui va la conduire là où elle veut. C'est-à-dire elle veut traverser les styles de musique et les races. Elle ne supporte pas d'être cataloguée comme une artiste noire pour les noirs. Et donc voilà, j'explique ça dans le livre. Et il va y avoir l'album I Never Loved a Man en 67, dans lequel il y a Respect, il y a un tas de tubes qui vont faire la légende d'Aretha Franklin en fait. Et là c'est parti, donc ça devient une star incroyable. C'est là qu'elle va recevoir le titre de Reine de la Soul. Et à côté de cela, il y a Ted White, son mari, qui est très bon dans la gestion artistique de tout ça, mais qui est un type, c'est l'exemple même du pervers narcissique, avec à la fois des manipulations de tous ordres. Il la bat, il la fait tomber dans l'alcoolisme. Il y a un tas de dépendances là autour de ça, et elle est en train de sombrer en fait. Et en 72, il y a un déclic qui se passe et finalement elle se raccroche à Dieu. C'est un retour à l'église et c'est là qu'est pris la décision d'enregistrer un album de gospel, comme elle l'a vécu dans son enfance avec son père, c'est-à-dire non pas un concert, mais une vraie célébration, un culte en fait, dans lequel elle va chanter, elle va s'entourer de James Cleveland qui est peut-être le musicien par excellence pour cela, conducteur de chorale. Ils vont aller dans son église à Los Angeles, dans une église baptiste, et c'est là qu'elle va enregistrer cet album où il y a aussi des prêches. Enfin voilà, c'est une vraie célébration de gospel, et ça va devenir un album mythique. C'est l'album référence du gospel toujours aujourd'hui, l'album le plus vendu au monde dans la catégorie gospel. Il va être filmé par Sidney Pollack. C'est vraiment quelque chose qui va devenir aussi un élément de basculement dans la vie d'Aretha Franklin, puisque c'est à partir de ce moment-là que finalement elle va prendre la décision de quitter Ted White, son mari, et puis de réagir, de rebondir. Elle va rencontrer un autre homme qui va l'accompagner, qui va l'aider à sortir de l'alcoolisme, et elle va connaître, je dirais, un renouveau complet dans sa vie et pouvoir voir sa carrière continuer ainsi. Et on peut dire que là, le gospel ne va plus la lâcher, ne va plus la quitter? Plus ou moins, le gospel est toujours là, a toujours été là. C'est ce qu'elle dit. Elle dit l'Église a toujours été là dans ma vie. Le gospel de la même façon, mais les titres emblématiques de gospel, ce sera sur cet album. Elle va en faire un autre un peu plus tard, qui aura moins de succès, mais qui est un très bel album aussi de gospel, un peu dans la même pensée. Et voilà, donc ça va rester présent, mais elle continue sa carrière. Elle va avoir moins de grands succès par la suite, mais par contre, elle va, c'est une icône de la musique
musique contemporaine. Elle va faire des duos extraordinaires avec tous les grands artistes. Et elle va accompagner d'ailleurs l'évolution de la musique. Elle va rester tout le temps présente jusqu'à sa mort. Hein. Parce que je dirais même dans les dernières années où elle est malade et elle combat contre la maladie, elle va connaître aussi 2 années très sombres avec le décès de son papa, de sa grand-mère, de son frère et de sa sœur, c'est-à-dire les 4 personnes les plus proches d'elle, dans un temps très court. Et elle va tenir le coup, s'accrocher. Ensuite, elle tombe malade et elle va continuer autant que possible la scène, à chanter dans des occasions. Alors, on voit physiquement qu'elle s'est affaiblie, mais elle a toujours la même voix, elle a toujours le même talent. Elle va faire pleurer Barack Obama et elle ne peut que continuer à émouvoir même aujourd'hui encore alors qu'elle est partie. Moi je sais que quand je regarde encore ces vidéos où je l'écoute, il y a une vraie émotion qui est là. Ouais. Jean-Luc Gadreau qui signe Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ses combats aux éditions Ampélos. Et l'on se quitte sur la voix d'Aretha Franklin. Oh! Religion du Monde, Geneviève Dellerue, Luna Timbal, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.